l'idée même de rédemption et du salut ne peut absolument pas s'accorder avec la pensée de l'évolutionnisme. Parce que l'idée selon laquelle Christ est mort est là pour... L'enseignement selon lequel Christ est mort est là pour nous sauver de la mort. Christ est mort pour que nous ne mourions point. Mais dans la pensée évolutionniste, avant d'arriver à Adam et Ève, avant d'arriver à l'homme parfait, vous avez d'autres créatures qui ont dû vivre, mourir et évoluer jusqu'à arriver à l'homme parfait, Adam et Ève. Donc, dans la pensée évolutionniste, Dieu crée par le processus de la mort. Si Dieu crée par le processus de la mort, pour quelle raison il enverrait son Fils mourir pour empêcher que nous mourions? Est-ce que ça fait du... Vous me suivez? C'est juste totalement illogique. C'est totalement illogique. Dieu a créé en 6 jours littéraux. C'est pour ça qu'il est précisé, il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. 6 jours littéraux. Ce n'est pas des journées de 1000 ans ou de 10 000 ans, ce sont des jours qui sont littérales. Le texte de Genèse 1 est un texte qui est historique. Et il est le fondement de la parole de Dieu. Le rejeter, c'est rejeter la souveraineté de Dieu. Alors parlons maintenant de la société théosophique, de la pensée postmoderne et du mouvement New Age. Quand je vous parle du New Age, grosso modo, l'image que vous pouvez avoir à l'esprit, c'est les hippies. Vous connaissez les hippies? Mouvement des années 68, là, Baba Cool, tout ça. Ça, c'est le New Age en pile. Exactement le New Age et la pensée postmoderne. Aujourd'hui, tout ce qui a trait avec le yoga, les chakras, le kundalini, toutes ces choses-là, ok, ça dérive de ça, du travail en fait de la société théosophique. Donc on va voir ce qu'est la société théosophique. Chakra et kundalini. Alors, Elena Petrovna Blavatsky, la charmante demoiselle que vous voyez ici, était, comme on le disait tout à l'heure, une sorcière qui a vécu au 19e siècle, une médium. Et en plus d'être une médium, voilà ce qu'elle enseignait. Dans The Secret Doctrine, Satan est le dieu de notre planète et le seul dieu. Ce symbole qui vit à jamais de son propre sacrifice pour l'indépendance intellectuelle de l'humanité. Donc selon Blavatsky, qui est le sauveur de l'humanité? Satan. Lucifer représente la vie, la pensée, le progrès, la civilisation, la liberté, l'indépendance. Lucifer est le logos, le serpent, le sauveur. Elena, toujours Petrovna Blavatsky, dans Collecting Writings, volume 1, page 281, confesse ceci: j'ai reçu du grand maître souverain général du rite AEP d'Angleterre et du pays de Galles un diplôme du 32e degré. Donc, Elena Petrovna Blavatsky n'a pas gravi les rites de la franc-maçonnerie, les échelons de la franc-maçonnerie comme tout le monde, mais parce qu'elle faisait l'œuvre du diable, parce qu'elle faisait l'œuvre de Satan, le grand maître souverain général d'Angleterre et des pays de Galles lui a remis un diplôme, si vous voulez, de franc-maçonne du 32e degré. Donc elle était rattachée à la franc-maçonnerie. Le colonel Olcott, qui était l'associé en fait de Elena Petrovna Blavatsky, était, comme le titre l'indique, était un colonel. Il a servi, je crois, durant la guerre de sécession, si mes souvenirs sont exacts. Et après ça, il a changé de carrière et il est parti dans le journalisme. Il a commencé à faire des enquêtes sur les manifestations étranges, surnaturelles, on peut dire. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Elena Petrovna Blavatsky. Et tous les deux vont travailler ensemble pour créer une église. Alors le colonel Olcott, voilà ce qu'on apprend par rapport à lui dans A Republic of Mind and Spirit par Catherine Albanese, page 282. Olcott avait abandonné l'idée de rattacher la société théosophique, donc il avait créée, à l'ordre maçonnique pour lui donner de la stabilité. Donc Olcott, pendant un temps, a voulu rattacher l'église qu'il avait créée à la franc-maçonnerie. Une petite question, dans une église, quelle est la personne qui choisit de faire des fusions-acquisitions? C'est la personne qui passe le balai ou c'est le PDG? Donc si le colonel Olcott voulait rattacher la société théosophique à la franc-maçonnerie, c'était qu'il était un franc-maçon tout en bas ou un franc-maçon tout en haut? Tout en haut. Alors qu'est-ce que la théosophie? La société qu'ils ont créée tous les deux s'appelle la société théosophique. Qu'est-ce que la théosophie? Deux définitions de la théosophie, l'une entraînant l'autre. Premièrement, toute philosophie soutenant que la connaissance de Dieu peut être atteinte par l'extase spirituelle, l'intuition directe ou une relation individuelle spéciale, et particulièrement le mouvement fondé en 1875 comme la Société théosophique par Elena Blavatsky et Henry Steele Olcott. Donc, la théosophie ancienne que chacun d'entre nous avons la possibilité, sans médiateur, d'avoir accès à Dieu et d'apprendre à connaître Dieu. Donc, si chacun d'entre nous avons cette possibilité, sans médiateur, de connaître Dieu, que chacun nous pouvons approcher la vérité de Dieu, ça signifie que moi j'ai raison sur ce que je pense de Dieu, que tu as raison sur ce que tu penses de Dieu,
tu as raison sur ce que tu penses de Dieu, et toi aussi tu as raison, même si on a tous des sens contraires. Il n'y a donc plus de vérité. Et c'est ce qu'on entend aujourd'hui beaucoup, surtout dans les cercles étudiants, dans la jeunesse. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité, ou c'est ta vérité, puis j'ai ma vérité. Il n'y a pas deux choses qui peuvent être véritables, seulement une. Et donc la seconde définition de la théosophie, le terme théosophie fait référence à une doctrine qui soutient que toutes les religions sont des projections et tentatives de l'homme de connaître le divin, et que par voie de conséquence, chaque religion possède une partie de la vérité. Donc le postmodernisme peut se résumer par cette sentence: de la même lumière se déploient plusieurs couleurs par le biais d'un prisme. Et ce qui est faux, il y a une voie de vérité, le reste c'est du mensonge. L'islam, les témoins de Jéhovah, le catholicisme, toutes ces doctrines-là sont des voies de mensonge. Il n'y a aucun salut dedans. C'est l'œuvre du diable, non du Seigneur Jésus. Ici, vous avez une photographie de Elena Petrovna Blavatsky avec le colonel Olcott, et à côté, vous avez Mavalankar, qui était un jeune hindou possédé par des esprits impurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la société Théosophie a basé son siège en Inde au bout de quelques années. Ils ont construit ça à New York, et ils ont placé le siège de la société théosophique en Inde. Et donc, à partir de l'Inde, Blavatsky et Olcott vont travailler à répandre en Occident les pensées venues d'Orient. Donc l'hindouisme notamment, pas seulement l'hindouisme, mais aussi le taoïsme et d'autres formes de religion venues d'Orient. Le bouddhisme, par exemple. Aujourd'hui, vous avez énormément de personnes, surtout dans le monde séculier, au Canada, par exemple, au Québec, énormément de Québécois de souche sont très proches du bouddhisme et toutes ces choses-là, alors qu'il y a un siècle, ça n'existait pas. Et comment ces temples bouddhistes sont arrivés, comment ces cultes hindous sont arrivés? C'est par le biais du travail qui a été fait par la société théosophique. En fait, comment ils ont fonctionné? C'est que leur objectif est de sortir les protestants de la parole de Dieu, ici, et de les amener à l'hindouisme ou au bouddhisme, ici. Mais les deux sont complètement différents l'un de l'autre. La pensée bouddhiste est totalement opposée à la pensée chrétienne. Donc ce que vont faire Olcott et Blavatsky, c'est qu'ils vont créer un pont entre les deux, ils vont créer un juste milieu. Ils vont créer une doctrine dans laquelle ils vont mélanger un peu des valeurs judéo-chrétiennes occidentales avec les valeurs hindouistes bouddhistes orientales. Et ce mélange-là, ce melting pot, ils vont l'appeler la société théosophique. Ce qui fait qu'il y a un grand nombre de personnes qui vont quitter le protestantisme, essentiellement des WISP, des protestants anglo-saxons blancs, qui vont quitter le protestantisme pour aller dans la société théosophique. Et quelques décennies plus tard, ces mêmes gens vont quitter la société théosophique pour aller dans le bouddhisme. Et on va voir que la même chose a été opérée auprès des communautés afro-américaines, mais avec un autre type de religion. Alors Annie Besant est la dame qui a pris la place de Blavatsky à la tête de la société théosophique. Ici, vous la voyez dans son costume de franc-maçon du 33e degré. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que Annie Besant a été à la tête de l'Indian National Congress. Qui a déjà entendu parler de l'Indian National Congress? Qui a déjà entendu parler de Nehru et de Gandhi? Ça vous dit quelque chose? Ouais, Gandhi, Nehru, ok. L'Indian National Congress, en fait, c'est le parti politique qui a réussi à obtenir l'indépendance de l'Inde. Ok? Et avant que Nehru dirige ce parti-là, c'était Annie Besant qui le dirigeait. Et d'ailleurs, un élément qui est très intéressant à savoir, on va le voir sur la slide juste après, c'est que le fameux Gandhi, okay, qui apparaît comme, pour nous tous ici en général, pour le monde comme être une sorte de Jésus-Christ des temps modernes, le fameux Gandhi, lorsqu'il est passé en Angleterre, est allé recevoir l'adoubement d'Elena Petrovna Blavatsky, et allé au loge franc-maçonne de Blavatsky en Angleterre. Vous voyez, ces personnages qu'on vous présente comme des figures révolutionnaires, des figures qui ont lutté pour la justice et pour le droit des hommes, en réalité, ne servaient absolument pas Dieu. Ni Gandhi, ni Malcolm X, ni Che Guevara. Ces hommes-là étaient au service du mal. Et sont là présentement pour remplacer dans votre pensée le personnage qui devrait avoir la place du révolutionnaire intemporel, de celui qui a donné sa vie pour l'humanité, à savoir Jésus-Christ. Ok, donc ici sur cette photo ici vous avez Gandhi, dans sa jeunesse, dans la vingtaine. Dans un livre écrit par Charles Freer Andrews sur le Mahatma Gandhi, voilà ce qu'on peut lire. En novembre 1889, Gandhi visita la loge Blavatsky à Londres et rencontra Blavatsky et Annie Besant, deux membres de la société, ont aussi recommandé que Gandhi lise le Bhagavad Gita, qui est un livre de fondement de l'hindouisme. Alors Alice Ann Bailey va être une des disciples de la société théosophique et va la première parler d'une expression
qui est aujourd'hui très répandue, qui est l'expression New Age. Alors ces livres, elle va les publier sous la compagnie Lucis Trust, qui à la base s'appelait la Lucifer Trust. Et son époux, son veuf, Foster Bailey, va écrire plus tard un livre qui s'intitule The Spirit of Masonry, puisque les deux étaient très proches de la franc-maçonnerie. Et voilà ce que dit Alice Ann Bailey dans l'un de ses livres. Je me consacre à nouveau au service de celui qui vient, The Coming One, et je ferai tout ce que je peux pour préparer l'esprit et le cœur des hommes à cet événement. Je n'ai pas d'autre intention dans la vie. Donc Alice Bailey dit qu'elle va consacrer sa vie à préparer la venue du Coming One, de celui qui vient. De qui est-ce qu'elle parle à votre avis? Du Christ ou de l'Antéchrist? Ce qu'elle dit, c'est qu'elle va consacrer sa vie à préparer sa venue. Et c'est effectivement ce qu'elle a fait, elle a consacré, elle a sacrifié sa vie à préparer la venue de l'Antéchrist. Combien plus nous devrions nous sacrifier nos vies à préparer le retour de Christ? Ce matin, le prédicateur disait que nous sommes des Jean-Baptiste, des Élie des temps modernes. En tout cas, que nous sommes censés être des Jean-Baptiste et des Élie des temps modernes. À aller crier dehors, prêcher l'évangile dehors à ceux qui sont perdus, ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas entendre. Ceux qui travaillent pour Satan le font. Mais nous qui sommes censés travailler pour Dieu, nous ne le faisons pas. Dieu a dit qu'il vomirait là au-dessus de sa bouche. Et c'est sérieux. C'est un avertissement à prendre. Il faut se repentir. Dans Running God's Plan, Foster Bailey, le veuf de Alice Ann Bailey, dit ceci: il y a eu une tentative de commencer par unir les peuples vivant dans la vallée du Rhin. Cette tentative fut faite par un disciple mais n'aboutit pas. Actuellement, une autre tentative est en cours. De quel disciple il parle? Donc, un contemporain de Alice Ann Bailey et de Foster Bailey. De quel disciple il parle qui a essayé au XXe siècle de réunir les peuples de la vallée du Rhin? Adolf Hitler. Adolf Hitler, qui était membre d'un groupe Illuminati qui s'appelait le groupe de Thulé, et dans lequel le livre à la base de l'enseignement était les Secret Doctrines de Blavatsky. Et ensuite, il dit actuellement une autre tentative est en cours. En 72, il dit ça. De quelle tentative il parle? L'Europe. L'Europe. Ok. Ici, Robert Muller qui a été un assistant du secrétaire. Excusez-moi. Robert Muller qui était assistant du secrétaire général des Nations Unies et chancelier de l'Université des Nations Unies pour la paix, a dit ceci: la philosophie fondamentale sur laquelle repose la Robert Muller School se retrouve dans les enseignements et les livres d'Alice Ann Bailey. Donc cet homme qui était très puissant au niveau des Nations Unies dit que le fondement de sa pensée repose sur les écrits d'Alice Ann Bailey. Et il faut savoir que les Nations Unies ont un rôle très important dans les décisions qui sont prises au niveau de l'éducation sur le plan mondial. Que chaque éducation nationale, si vous voulez, de chaque pays sont très influencées par les décisions qui sont prises au niveau des Nations Unies sur le plan de l'éducation. Par exemple, il y a un élément qui commence à être enseigné en France ici, qui est la théorie du gender. Vous en avez entendu parler? Théorie selon laquelle on ne naît pas homme, on ne naît pas femme. Mais on le devient. C'est-à-dire qu'à 6 ans, tu vas à l'école, puis la prof te regarde et te dit: est-ce que tu as déjà choisi, c'est plutôt les garçons ou les filles? Mais il me semble qu'à la naissance, Dieu a déjà choisi pour l'enfant, non? Mais ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles. En France, au Québec, partout en Amérique et en Occident. C'est ce qu'on enseigne aux enfants dans les écoles. Laissez aujourd'hui des enfants en bas âge se faire enseigner par des personnes qui ne croient pas en Dieu et qui croient dans des abominations pareilles, c'est les mettre sur le chemin de l'enfer. L'éducation des jeunes enfants chrétiens de l'Église devrait être avant tout faite par leurs parents. Laisser son fils ou sa fille, et je sais que c'est pas facile, mais laisser son fils ou sa fille pendant une journée de 10 heures à l'école se faire enseigner par une personne qui ne connaît pas Christ et l'avoir simplement 2 heures par jour pour le nourrir et le coucher, ne vous étonnez pas si à 15-16 ans, votre gamin ne vous respecte plus et ne connaît pas Dieu. Parce que vous n'avez pas fait son éducation. C'est un païen qui a fait son éducation. Le magazine qui est ici s'intitule The New Age. C'est le magazine de la... En fait, c'était le magazine des souverains grands inspecteurs généraux d'Amérique du Nord, donc du Conseil des francs-maçons de 33e degré. Ce magazine s'intitulait New Age, comme le mouvement créé par Alice Ann Bailey et puis Blavatsky et les autres. Et un peu plus tard,
donc ce magazine de la franc-maçonnerie a changé de nom pour The Scottish Rite, afin justement qu'on ne soit pas à même de relier le fait que le mouvement New Age vient de la franc-maçonnerie. L'une des plus grandes prophétesses aujourd'hui du New Age s'appelle... Quel est le nom de la présentatrice qui fait le plus d'argent sur cette terre? Présentatrice télé? Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, la plus grande prophétesse du mouvement New Age à l'heure actuelle sur cette terre. Une femme qui a vendu son âme au diable, qui a consacré sa vie, qui consacre sa vie à servir les plans de Lucifer. Il y a un homme qui s'appelle un grand écrivain New Age qui s'appelle Eckhart Tolle et qui a écrit un livre dans lequel justement il parle de cette nouvelle ère qui pourrait arriver. Et elle a consacré toute une émission de télévision et une série d'émissions sur Internet à faire la publicité de ce livre-là à New Earth. Et elle passe son temps par ces émissions de télévision à propager des fausses doctrines de perdition. Et malheureusement, beaucoup de personnes la suivent, et essentiellement, des jeunes femmes qui vivent dans les églises chrétiennes et qui suivent ce mouvement de pensée-là. Donc là, vous avez Oprah Winfrey, là, avec Eckhart Tolle, qui est un faux prophète. Vous avez aussi Paulo Coelho. Vous connaissez Paulo Coelho? L'alchimiste très connu. Paulo Coelho est aussi un grand... Il est reconnu pour être un catholique fervent, en tout cas revenu au catholicisme. Et Paulo Coelho est aussi un grand adepte du mouvement New Age. Il a écrit un livre qui s'intitule L'alchimie. Voilà ce qu'est l'alchimie en réalité. L'alchimie, vous le savez certainement, c'est essayer d'obtenir la pierre philosophale. C'est de faire de l'or à partir du plomb. Et ça, c'est ce qu'on vous a enseigné. Mais concrètement, de quoi il est question derrière ces symboles? Parce que le plomb, l'or, tout ça, ce sont des symboles. De quoi il est question? L'alchimie assimile Lucifer au diable, non sous la forme populaire et maléfique, mais au contraire sous sa forme rédemptrice. Il représente la pierre brute, matière initiale de l'œuvre, qui sous son aspect vil et repoussant, n'en demeure pas moins le pilier de toute l'œuvre, car recelant en son sein la lumière à suivre, l'étoile que suivirent les mages pour parvenir à l'enfant philosophal. Donc l'alchimie, l'essence de l'alchimie, c'est quoi? C'est de créer cet enfant philosophal, cet antéchrist. Et on verra qu'Aleister Crowley, par exemple, a essayé de faire ça. Alors parmi les personnages du mouvement New Age, on a John Roberts, Dan Rudyard, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Neil Donald Walsch, qui a fait un livre qui est très connu qui s'appelle Conversation avec Dieu. Tous ces hommes-là sont des faux prophètes. Le nouvel âge. Donc le mouvement New Age clame le fait que nous allons bientôt arriver dans un nouvel âge. Nous allons bientôt arriver dans l'âge du Verseau, je crois. Nous étions dans l'âge du Poisson. Ouais. Voilà, c'est ça. Nous allons bientôt arriver dans l'ère du Verseau, l'ère d'Aquarius, qui est le 11e signe du zodiaque et qui est supposé être une période de paix. Donc ce qu'enseignent les partisans du mouvement New Age, c'est qu'il va y arriver un moment, bientôt, où les êtres humains sur la Terre entière vont se concerter ensemble et vont se rendre compte du mal qu'ils se font et du mal qu'ils font à la Terre. Il va y avoir une sorte de conscientisation générale. Et que les hommes tous ensemble vont choisir de faire la paix les uns avec les autres et qu'on va arriver à une ère de paix. Voilà ce que dit la parole de Dieu à propos de ces mensonges. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Car vous savez vous-même parfaitement, quand le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit, quand ils diront paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux comme les douleurs sur celle qui est enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur. La Bible dit clairement qu'il va y arriver un moment où les hommes clameront d'avoir la paix et sûreté sur la terre. Et elle dit qu'à ce moment-là, la fin des temps viendra. Et le retour du Christ poindra. Pierre Teilhard de Chardin était un jésuite qui est à l'origine d'un mouvement de pensée dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le christianisme évolutionnisme. Donc c'est un jésuite qui a mis en accord la pensée chrétienne et l'évolutionnisme, alors que les deux se rejettent complètement. La pensée de Teilhard, la théorie de l'évolution de Charles Darwin, etc. Bon, je vais passer. Francisco Ribera. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en contact avec des frères et des sœurs qui sont d'autres dénominations. Et puis, en tout cas, personnellement, c'est mon point, je pense que c'est une bonne chose d'être en contact avec des frères et des sœurs d'autres dénominations. Ce sont des frères et des sœurs, même si on n'a pas toujours les mêmes points de vue sur certains éléments. Et si on prend par exemple les pentecôtistes enseignent le Secret Rapture, l'enlèvement secret. Vous en avez déjà entendu parler? Ok. Donc ils pensent qu'il y a un moment en fait où avant la tribulation, il y a une tribulation qui doit s'en venir sur terre. Et ce qu'enseignent les pentecôtistes, c'est qu'avant cette tribulation-là, ceux qui sont sauvés vont disparaître en un clin d'œil. Ok? Exactement.
Mettons que deux personnes en fait soient dans la même pièce, l'une est sauvée, l'autre ne l'est pas. Celle qui est sauvée va disparaître, il restera simplement que ses habits. Et après viendra la tribulation. Cet enseignement-là est faux, c'est une fausse doctrine. Et cette fausse doctrine-là vient des jésuites qui ont commencé à l'introduire dans un livre intitulé In Sacrum Beati Ioannis Apostoli de Francisco Ribera, qui était un jésuite qui a vécu au XVIe siècle. Un peu plus tard, sous le nom de plume Juan Josafat Ben Ezra, Manuel de la Cunza de son vrai nom, a écrit La Venida del Messia. Et dans ce livre-là, il soutient aussi la thèse qui avait été défendue plus tôt par Francisco Ribera de l'enlèvement secret. Et un peu plus tard, au XIXe siècle, c'est une femme qui soi-disant sera inspirée, Margaret MacDonald, qui partagera à son tour cette fausse doctrine-là de l'enlèvement secret. Parlons de la scientologie. Qui connaît la scientologie? Ouais, vous en avez déjà entendu parler? Alors la scientologie, d'où vient la scientologie?